et bienvenue dans cette vidéo de thermodynamique où on revoit une méthode essentielle du cours de première année, à savoir le calcul des travaux des forces de pression. Et donc on vous propose ici un petit exercice où dans 4 situations on s'intéresse à un gaz parfait de n mol et on vous demande de calculer dans chaque cas le travail des forces de pression. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir faire très vite. Vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez et puis après on corrige ensemble. Donc juste avant de corriger les questions, on va rappeler la méthode. On a toujours un système qui est en transformation, ça veut dire qu'il part d'un état d'équilibre initial EI, et il arrive à un état d'équilibre final thermodynamique EF. Alors ça va se faire à une date T1, et ça à une date TF. Et donc on cherche le travail des forces de pression que reçoit le système lorsqu'il passe de cet état initial à l'état final. Alors dans le cas général, c'est quelque chose de compliqué, donc on va imaginer au cours de la transformation, deux instants infiniment proches. Donc je vais en dessiner un en bleu, un en jaune. Voilà, infiniment proches, l'un en t et l'autre en t plus dt. Ce ne sont pas forcément des instants où le système est à l'équilibre thermodynamique. Ça serait vrai dans le cas d'une transformation réversible, où à chaque instant le système est à un état d'équilibre, mais là ce n'est pas nécessairement le cas. Mais on imagine une photo du système à l'instant t, une photo du système à l'instant t plus dt. L'avantage c'est que ces deux instants sont très proches et on va appeler delta W le petit travail que reçoit le système, le travail élémentaire, infinitésimal élémentaire que reçoit le système entre t et t plus dt de la part des forces de pression. Et on voit tout de suite que le travail que va recevoir le système de l'instant initial à l'instant final, ça va être la somme des petits travaux qu'il recevra entre t et t plus dt. C'est comme ça qu'on l'écrit en physique, donc c'est la somme entre l'état initial et l'état final de tous les travaux élémentaires que recevra le système entre deux instants très proches. Et l'intérêt, c'est qu'on connaît la formule du travail élémentaire reçu par un système entre t et t plus dt, c'est moins la pression extérieure au système, donc celle qui s'exerce à ses frontières, fois la variation de volume du système, donc dV. J'en profite pour insister que dV, c'est bien une variation infinitésimale de volume, c'est-à-dire que le système, quand il passe de l'instant t à l'instant t plus dt, son volume varie un petit peu, et cette variation de volume est notée dV, positif si le volume augmente, négatif si le volume diminue, alors que delta ici, ce n'est pas une variation du travail, c'est une petite quantité de travail, un travail infinitésimal, une quantité élémentaire. Donc soyez vigilants à ces notations. Et donc, la formule qu'on va toujours utiliser, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de, alors je sors le moins la pression extérieure, c'est-à-dire celle qui s'exerce aux frontières du système, fois dV. Et donc maintenant, muni de cette méthode, on va pouvoir résoudre l'exercice. Dans le cas d'une transformation isochore, le volume du système n'évolue pas, donc entre deux instants infiniment proches, dV, la variation infinitésimale de volume, vaut 0, et donc directement on va trouver que W, le travail des forces de pression, est nul. On s'intéresse ensuite à une détente monobar, donc le système passe d'un volume V0 à un volume V1 supérieur à 0, et tout ceci avec une pression P extérieure constante, puisque la transformation est monobar. De plus, comme à l'état initial, on est dans un état d'équilibre thermodynamique et à l'état final également, on a Px égale la pression du système à l'instant initial, puisqu'un équilibre thermodynamique est notamment caractérisé par un équilibre mécanique et donc une égalité des pressions. La pression initiale étant notée P0, eh bien Px en fait est égal à P0, donc ici je peux rajouter Px égale P0. Donc le calcul du travail reçu de la part des forces de pression, ça va être l'intégrale entre l'instant initial et l'instant final de Px dV, et Px étant constant, au cours de la transformation, je suis autorisé à le sortir de l'intégrale, ce qui va donner moins Px fois la somme entre l'instant initial et l'instant final de toutes les variations de volume, et ça, par définition, hein, la somme de la variation infinitésimale d'une certaine grandeur entre A et B, c'est l'estimation de cette grandeur en B, l'évaluation de x en B, moins l'évaluation de x en A, et donc autrement dit, ici, c'est moins Px fois le volume évalué à l'instant final, c'est-à-dire V1, moins le volume évalué à l'instant initial, V0. Ce qu'on peut aussi écrire moins P0, vu qu'on a vu que Px était égal à P0, facteur de V1 moins V0. Voici le travail des forces de pression dans ce cas. V1 étant supérieur à V0, on s'aperçoit ici donc que le travail des forces de pression est négatif. Et bien c'est cohérent, puisque le système initialement avait un certain volume, et donc la pression extérieure s'exerce comme ça sur le système, hein,
Et le système a augmenté de volume au cours de la transformation, c'est-à-dire finalement à lutter contre les forces de pression qui elles, ont plutôt envie de faire diminuer le volume du système. Et donc une détente, il est cohérent qu'elle s'accompagne d'un travail négatif, puisque les forces de pression que j'ai représentées ici en bleu sont résistantes lors de la détente, elles s'opposent au mouvement, d'où le signe négatif du travail. On s'intéresse maintenant à une compression et une compression isotherme, c'est-à-dire que la température initiale du système est égale à T0, c'est la même que la température finale T0, et aussi à tout instant de la transformation, comme c'est une isotherme, la température est finie et elle vaut T égale T0. Ça va impliquer déjà que le système est en évolution très lente et qu'on a un équilibre finalement thermique du système avec l'extérieur à tout instant. Donc ça, on va y revenir. On a de plus un gaz parfait, donc on peut écrire que, enfin c'est pas lié au gaz parfait, on peut écrire que le travail c'est la somme entre l'instant initial et l'instant final de moins Px dV. Or là, on n'a aucune information sur la pression extérieure du système. On ne sait pas si elle est constante ou pas, donc on ne peut pas faire grand chose. Cependant, on l'a vu, on est un système où la température est définie à tout instant. Ça veut nécessairement dire que le système est en évolution lente. Et si le système est en évolution lente, on peut faire très raisonnablement l'hypothèse qu'il y a un équilibre mécanique à chaque instant. C'est-à-dire que, or, à chaque instant de la transformation, on a égalité entre la pression extérieure du système et la pression du système. Ça, c'est dû au caractère très lent, quasi statique en fait, c'est-à-dire que à tout instant, le système est à l'équilibre avec l'extérieur, ce qui ne serait pas le cas pour une transformation brutale, par exemple. Et dans ce cas-là, je peux écrire que le travail des forces de pression, c'est l'intégrale entre EI et EF de PdV, avec P qui n'est plus la pression extérieure du système, mais la pression du système. Et comme le système est un gaz parfait, on sait que sa pression, c'est aussi sa quantité de matière, fois la constante des gaz parfaits, fois la température ici, qui est constante au cours du temps et qui vaut T0, sur son volume. Ce qui va me permettre d'écrire moins... Alors, nRT0 sont des constantes de... Bon, je vais le détailler. EI et EF. nRT0 fois dV sur V, je l'écris juste comme ça, et donc le système étant fermé, N est constant, R c'est une constante physique, et la transformation étant isotherme, T est aussi une constante, donc ce terme-là est constant, et on peut le sortir. Et donc on va trouver que W, c'est égal à moins nRT0 intégrale entre l'état initial et l'état final de dV sur V, et ça, on reconnaît la primitive de 1 sur x, c'est log de x, et donc là j'ai moins nRT0 ln de V final, c'est-à-dire V2, sur V0. Voilà, on a calculé la primitive de dV sur V pour faire ça. Juste, analysons le signe. Le V2 sur V0 est plus petit que 1, donc le log va donner quelque chose de négatif qui, avec le signe moins ici, va donner quelque chose de positif. Donc on a quelque chose de positif au final, et c'est logique puisqu'on a une compression. Hein, on a un volume du système qui diminue, et donc au cours de la transformation, les forces de pression que je représente en bleu ici aident le mouvement naturel du système qui est de diminuer son volume, et donc c'est normal qu'on ait la pression est ici vue, la force de pression peut être vue comme une sorte de force motrice, et donc elle fournit un travail au système, c'est pourquoi W est positif. Enfin, dernier cas, toujours une compression, mais cette fois-ci une compression adiabatique réversible. On est pour un gaz parfait, on vous parle d'une adiabatique réversible, dans votre cerveau, ça doit clignoter, et vous devez penser à la loi de Laplace, qui dit qu'au cours de la transformation, le produit de la pression du système fois son volume à la puissance gamma, gamma c'est le rapport de la capacité thermique à pression constante sur la capacité thermique à volume constant du gaz parfait, eh bien ce terme est une constante au cours de la transformation, autrement dit, il est égal à sa valeur initiale, P0, V0 puissance gamma. Voilà ce que nous savons sur le système. De plus, nous savons que nous avons une adiabatique réversible, donc une transformation réversible, et si la transformation est réversible, elle est donc constituée d'une succession d'états d'équilibre, c'est-à-dire qu'à tout instant de la transformation, le système est en équilibre thermodynamique, et notamment donc en équilibre mécanique avec l'extérieur, donc à tout instant, la pression du système et la pression extérieure peuvent être considérées comme égales, donc on va écrire que Px égale P pour tout T. Et ça c'est intéressant puisque ça nous permet de réécrire le travail des forces de pression en fonction de la pression du système, et la pression du système, elle intervient dans la loi de Laplace, et je vais pouvoir donc faire disparaître P au profit de P0, V0 puissance gamma,
dV sur V à la puissance gamma. Alors, on va sortir le terme P0, V0 puissance gamma. Donc ça va nous donner que le travail ici va être égal à moins P0, V0 puissance gamma, intégrale, entre EI et EF de dV sur V puissance gamma. Alors il faut intégrer ça. Le plus simple, c'est de faire revenir le volume ici au numérateur à la puissance moins gamma, et comme là finalement on doit intégrer une expression polynomiale, enfin avec un exposant négatif, mais c'est la même manière de faire. Donc ça fait P0, V0 puissance gamma, et puis là donc on va avoir, vous savez que quand on a x puissance n et qu'on doit calculer l'expression d'une primitive de x puissance n, ça donne x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici ça va donner v puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1, le tout entre le volume initial V0 et le volume final V2. Eh bien, il suffit maintenant de détailler. Moins P0, V0 puissance gamma. Alors, il peut être intéressant de remettre ce terme-là au dénominateur, et ça va donner 1 sur 1 moins gamma, donc facteur de V, facteur de gamma moins 1. D'accord? Compris entre V0 et V2. Et donc au final, on a plus P0, V0 puissance gamma sur gamma moins 1. J'ai sorti le 1 moins gamma ici qui est une grandeur négative, je l'ai mis devant et je l'ai compensé avec le moins qui était devant. Le tout facteur de 1 sur V2 puissance gamma moins 1 sur V0 puissance gamma moins 1. Voici donc l'expression du travail. Alors on va juste vérifier la cohérence du signe, ça va nous permettre de voir si on a fait une erreur ou pas. Donc V2 étant plus petit que V0, puisqu'on a une compression, on a un travail qui est positif, et bien ça c'est cohérent avec le fait qu'on a une compression, donc on a une bonne confiance dans notre calcul, et donc voici comment calculer le travail reçu par le système gaz parfait lors d'une compression adiabatique réversible.